Je suis une femme attirante et j'ai pas de copain. Pourquoi? Comment cela se fait-il? Alors voilà, vous êtes une fille attirante, une femme attirante, on vous le dit régulièrement, et à l'arrivée, il se passe rien. Ou alors, vous le savez, hein, vous le savez mieux que moi, bah, vous sortez avec des mecs qui vous intéressent pas vraiment. Et vous êtes un peu déçu. C'est banal votre vie parce que bon, vous êtes attirante comme femme, on vous le dit. Il y a des hommes qui vous plaisent, qui vous regardent et vous sortez avec des mecs, ben c'est médiocre. Ben qu'est-ce qui se passe? C'est de votre faute, hein? Eh oui. Comme pour les mecs timides, c'est vous les filles qui foirez. Voilà. À partir du moment où vous êtes attirante, qu'on vous le dit, que vous le pensez vous avez le droit, et que ça foire avec les mecs, c'est donc que c'est. Je vais vous expliquer le problème. C'est le problème. Vous n'avez pas de communication sexuelle. Aucune. Vous êtes juste basé sur votre physique. Et c'est pour ça que de temps en temps, bah, vous avez des mecs qui vous draguent, et puis bah, de guerre lasse, vous vous laissez faire, et puis vous sortez un mec qui vous plaît pas. Vous savez ce que c'est, il n'y a pas d'étincelle, au lit, il n'y a pas d'étincelle, mais bon, j'ai un mec. Voilà. D'accord? Donc il va falloir radicalement changer votre fusil d'épaule. Il va falloir vous remettre en cause au niveau de votre communication sexuelle. C'est ça votre problème. Normalement, une fille attirante, elle a des copains, voire les copains qu'elle veut. D'accord? Alors on peut pas plaire à tout le monde, mais il n'y a pas de raison. Une fille qui est attirante et qui se tape des mecs qui l'intéressent pas, qui sont pas motivants, c'est qu'elle foire complètement. Là, vous vous regardez dans la glace et vous dites, ouais, donc j'ai un problème. C'est moi qui ai un problème avec les mecs. C'est pas les mecs qui sont un problème, c'est moi qui ai un problème récurrent avec les mecs. D'accord? Et ce problème, bah, c'est votre communication sexuelle. Je vous l'ai déjà dit dans des vidéos, les filles, le numéro un pour vous d'abord, c'est votre sex appeal, c'est votre côté sexy qui va être la base de tout succès auprès des hommes. Mais en deuxième lieu, c'est votre communication sexuelle. C'est votre capacité à faire comprendre à l'homme que vous êtes intéressé. Moi, je vous donne d'autres exemples. Par exemple, j'ai eu des femmes qui étaient attirantes, mais qui dans leur vie professionnelle, elles étaient chefs d'entreprise, etc. Avant, boum, boum, et c'était très bien, bravo. Et c'est bizarre, elle disait, mais c'est bizarre, je suis pas draguée par les mecs, professionnellement et tout, pourtant j'en compte plein de mecs, on me dit que je suis attirante et tout, mais on me drague pas. Eh bien c'est exactement le même problème de fond. Parce que les hommes vous voient dans votre vie professionnelle comme une professionnelle, en plus comme une chef d'entreprise et tout, ça les intéresse pas de draguer une chef d'entreprise. Il faut dire ce qui est. Les hommes ne sont pas tellement intéressés par une femme chef d'entreprise. Ils vous considèrent un peu comme un des leurs. Et donc ils vont pas vous draguer. Donc ce qu'il faut que vous fassiez, pour la fille qui est attirante, mais qui sent que ça coince avec les mecs, il va falloir développer votre communication sexuelle, les filles. Il faut développer votre communication sexuelle, les filles. J'en parle dans d'autres vidéos. Il faut le faire. Il faut vous regarder dans la classe. On dit, je n'ai pas de communication sexuelle. Je suis inaccessible aux hommes. Et au moins les 95% des hommes, si vous n'avez pas de communication sexuelle, et en plus vous êtes attirante, vous tombez dans un piège. Parce que comme vous êtes attirante, vous intimidez les hommes en général, donc ils osent moins qu'avec une autre fille aller vous courtiser, mais en plus, comme vous n'avez pas de communication sexuelle, vous coupez la communication avec eux. Donc vous mettez deux barrières avec mec. Et c'est pour ça que vous avez un problème avec les hommes. Donc il faut absolument casser la barrière en développant votre communication sexuelle avec les hommes. D'accord? Pour ce qui est des femmes qui sont chefs d'entreprise, qui sont dynamiques, et très bien, bravo, pas de problème. Et qui sentent que souvent j'entends les femmes qui me disent, j'ai eu une femme coachée qui m'a dit, ouais, je suis chef d'entreprise et tout, les hommes ils ont peur, ils osent pas nous draguer et tout, pourtant on est des femmes. Eh bien oui, c'est ça le problème. C'est que les hommes vous voient comme une chef d'entreprise, pas comme une femme. Et donc il va falloir aussi vous remettre en cause. Et quand vous avez dans votre vie professionnelle des hommes qui vous intéressent, il faut leur lancer le mot en disant, oui, mais vous savez, je suis chef d'entreprise, mais je suis une femme aussi. Je suis une femme dans ma vie amoureuse. Moi aussi, je cherche des hommes intéressants, etc. Enfin, formulez ça comme vous voulez, mais quand un homme vous plaît, faites-lui comprendre que vous êtes une femme, que là aussi, il y a quelqu'un à conquérir, il y a une femme à conquérir, qui sera une femme, qui se comportera en femme. Dites-leur, mais moi, quand je suis dragué par les hommes, je me comporte en femme. Je suis une femme, etc. Donc, envoyez des messages dans ce sens-là aux hommes qui vous intéressent, pour les rassurer, dire, ah bon, bah, si c'est une femme, bon, elle ne sera pas que chef d'entreprise, alors je vais peut-être la draguer. D'accord? Voilà les filles. Vraiment, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi, à envoyer des messages de ces expériences vécues, qu'en tant que femme d'entreprise, vous avez l'impression que les hommes ont peur de vous. Non, ils n'ont pas peur de vous. C'est que ça ne les intéresse pas, les femmes d'entreprise. Donc il va falloir dire, non, mais t'inquiète pas, je suis chef d'entreprise durant mon heure de travail, mais hors de mon travail, t'inquiète pas.
Tu auras une femme dans ta vie, tu auras une femme dans tes bras qui se comportera en femme. Et à partir de là, vous verrez, les portes vont s'ouvrir. D'accord? Voilà. Et pareil, n'hésitez pas à regarder le webinaire qui est dans le descriptif là. Allez-y, regardez-le, c'est gratuit. Il faut vous investir. Il faut vous investir. Sinon, vous n'en sortirez pas, vous allez continuer à tourner en rond et à bloquer toujours sur les mêmes problèmes. Investissez-vous dans votre vie amoureuse. Pourquoi? Vous vous investissez dans votre vie professionnelle, dans votre vie, je sais pas, culturelle, vous apprenez de la musique, et pas dans votre vie amoureuse, alors que ça va jouer sur énormément de facteurs qui vont à peser très lourd sur votre épanouissement général. D'accord? Allez, je vous dis à bientôt et posez des questions les filles. N'hésitez pas, ces vidéos sont aussi pour vous. Il y a parfois, mais ça se débloque pour pas grand-chose. Allez-y, ok? Allez, à bientôt!